avez un sujet d'actualité ou de politique en tête, pareil, je pense que s'il y a un sujet qui vous intéresse, vous. D'accord. J'ai eu plusieurs sujets. Alors en politique, j'ai eu l'avortement. Par exemple, l'avortement devrait être illégal. Les vaccins sont faux. J'ai eu beaucoup de sujets. La gauche et la droite, c'est pareil. En politique, par exemple. Ou sinon, il y a eu des gens qui avaient une religion ou qui avaient une certaine confession, qui croyaient en Dieu, ou j'ai eu des athées et qui expliquaient pourquoi est-ce qu'ils avaient cette croyance-là. D'accord, ok. Ça peut être vraiment Alors, très vrai. sur les 3 premiers sujets, je suis pas un bon client si vous attendez que je dise ce genre d'ânerie, mais parce que C'est un exemple. oui, voilà, ouais. Mais avortement illégal, certainement pas. Les vaccins sont faux. J'en ai eu, mais oui. Théorie du complot, je suis pas du tout client de ce genre de choses. Bonjour. Bonjour. Pardon, Frédéric. En fait, je fais. Voilà. D'accord. Bonjour. En fait, je fais une interview avec donc Théo sur un sujet. Et en fait, je vais lui poser des questions pendant 5 minutes à peu près sur un sujet qui l'intéresse. Et du coup, je vais lui poser des questions sur pourquoi est-ce qu'il a cette opinion-là. Voilà. Est-ce que tu as un sujet particulier en tête Chercher le sujet. qui vous intéresse? Exactement. La fracture sociale en France. D'accord. On peut partir là-dessus. La fracture sociale en France. On fait à 2 du coup? Oui. Alors, Oh, quel plaisir. Une interview avec Théo. est-ce que... D'accord, on peut partir là-dessus. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a une fracture sociale justement en France? Je vais démarrer, parce que moi si je me lance après, je m'arrête plus. Ok, alors attends, juste laisse-moi réfléchir 2 secondes, je suis moins experte que toi sur le sujet. Pourquoi? Je suis désolée, je mets du temps. Non, justement, il faut réfléchir. Je me lance du coup en attendant. Ouais. Je pense qu'effectivement on a quand même une grosse fracture sociale liée aux déterminants sociaux, aux environnements de chacun, qui sont de très très forts déterminants sur la manière dont notre vie va se dérouler. Il y a un exemple que je prends très souvent. Je crois la donnée elle date de 2010 ou 2011, j'ai vu ça en cours. Les enfants de cadre supérieur ont 60-65% de chances d'accéder à un niveau bac plus 5 qu'un enfant d'ouvrier non qualifié a même pas 1% de chance. D'accord. Donc voilà. Moi personnellement, mon opinion sur le sujet, c'est qu'il y a une énorme fracture à résorber. Que le mérite, je ne crois pas tellement au mérite. Je pense que c'est globalement un mythe. Et qu'il faudrait agir en fait il faudrait que l'école soit capable de résorber ces fractures-là, et ça passerait par un certain nombre de choses. Par exemple, selon moi, serait d'arrêter de faire de la sélection dès le collège ou le lycée, puisque notamment à Paris, on a quand même beaucoup de sélections, des parents qui envoient leurs enfants dans les collèges ou lycées dits bons. Et selon moi, il faudrait faire une carte scolaire, et puis où on impose aux gens d'aller dans tel ou tel endroit pour qu'il y ait une certaine mixité sociale finalement. Et j'aurais personnellement, si je décidais autant scrupule, envoyer des gens du nord du 16e arrondissement à Nanterre dans un quartier populaire, et inversement de prendre des gens de Nanterre dans les quartiers populaires et de les envoyer dans le centre de Paris. D'accord. Ok. Donc, je reformule histoire d'être sûr de bien saisir. Alors en fait, principalement il y a une fracture sociale en France via le milieu d'où on vient. Et en fait, ce milieu va faire qu'on va avoir du mal à passer à une classe, à la classe sociale au-dessus, pour ainsi dire. Et une idée, par exemple, pour cesser cette fracture sociale, ce serait de forcer, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de forcer par l'école, par exemple, à casser ces barrières sociales. Voilà, c'est ça. C'est plutôt bien résumé. D'accord. Parce que Je peux rester, je pense, sur l'école, contribue plutôt à perpétuer, on va dire, ces barrières sociales qu'à les abolir. Je sais pas pourquoi, en fait. Oui, vous avez un exemple? Non, mais moi j'ai un exemple, j'ai plusieurs exemples d'amis qui sont d'origine marocaine et à qui on a dit à la fin du collège, alors qu'ils avaient des résultats du style 15-16 et qui voulaient aller en général, on leur a dit tu vas aller en lycée pro. Voilà, j'ai ça. Ah oui. Ouais, et puis
Attendez, je suis désolée, je suis vraiment pas très forte sur les trucs de politique. Ouais. Ouais, mais du coup, le chrono, tu Ah non, j'ai 5 minutes, mais si vous avez un petit peu plus de 5 minutes, ça peut... je reste sur 5 minutes parce que c'est bref, mais ça peut aller un peu plus loin si vous avez... Donc, franchement, non, moi, je sais pas quoi dire. Demandez à Théo, il Je vous en prie. Je suis désolée, mais c'est ça. Je peux vous poser une question à vous deux là-dessus. Pourquoi est-ce que l'école serait le meilleur moyen de casser les fractures sociales en France? Parce qu'apparemment, ça permet quand même de. C'est un des piliers de la citoyenneté. C'est là, Skip, qu'on devient un citoyen français, qu'on apprend les valeurs de la République, tout ça. Donc les gens devraient être un peu tous unis, quoi. Puisque apparemment, on est tous égaux. Et finalement, non. Ça ne l'est pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que. Plutôt que de parler d'égalité, peut-être ce serait mieux de parler d'équité, enfin d'avoir le mot équité dans notre devise, parce que finalement égalité c'est, je crois que c'est traiter tout le monde de la même façon, sauf que tout le monde n'est pas égaux, alors que équité c'est traiter tout le monde, enfin c'est adapter la façon dont on traite les gens de façon à ce qu'à la fin ils soient au même niveau. Donc, voilà. Ah d'accord. Donc par exemple si... Parce que par exemple à l'école, tout le monde, je sais pas, tout le monde n'a pas le même environnement familial, tout le monde ne vit pas dans une maison calme, tout le monde n'a pas des parents qui peuvent les aider ou qui peuvent payer des professeurs particuliers, tout le monde n'a pas des parents qui, même qui connaissent tout simplement des grandes écoles ou ne serait-ce que la possibilité d'aller à la fac. Et ça peut beaucoup influencer les choix des gens, parce que quand même il y a beaucoup, ça je me rends compte, beaucoup de nos choix sont influencés par nos parents. Et parce qu'ils ne jugent possible pour nous de faire. En fait, je pense qu'il y a des choses que j'aurais faites si mes parents m'avaient dit depuis que j'étais petite, ah oui, tu vas faire ça, oui. Alors que là, je les ai pas faites, je pense, en partie, parce que aussi on m'a pas dit de les faire. Voilà. D'accord. Et puis après, il y a aussi des questions, je pense. Il y a certaines filières aussi, ou certains corps de métier qui sont, selon les cultures, considérés comme... plus ou moins intéressant, plus ou moins méprisable, plus ou moins, enfin voilà, mais pour le coup à niveau de qualification égale je pense. Après ça encore c'est moins grave parce que à partir du moment où on a un niveau de qualification, ça veut dire qu'on a un niveau dans la société égal. D'accord. Voilà, je suis partie un peu loin mais... Non mais c'est toujours sur le sujet, c'est vraiment... D'accord. Donc l'école, ça serait comme c'est une valeur pilier, ce serait une bonne façon de... C'est même son rôle premier, c'est-à-dire que c'est le lieu où on est censé, où tout le monde, tous les mineurs sont censés passer, c'est le lieu où on apprend à être un citoyen de la République. Justement, on doit essayer de corriger les situations familiales initiales de départ. L'école est censée essayer de ramener tout le monde à un même niveau. Et voilà, et apprendre aux gens comment on vit en société, comment on vit en tant que nation, en tant que société ou locale. Et justement, je constate que, personnellement, ce que fait l'école est insuffisant à ce niveau-là. C'est-à-dire que malgré tout, elle a du mal à nous apprendre à vivre en société, à vivre en commun et à corriger justement les différents écarts qu'on constate au début. Souvent, parfois même, elle le reproduit. Je sais pas si vous avez vu, il y a eu la dernière enquête PISA qui est sortie, donc sur tous les pays de l'OCDE, on est le troisième en partant de la fin parmi les pays en termes d'inégalité scolaire. C'est-à-dire qu'on a le système scolaire qui reproduit le plus les inégalités, et derrière nous, alors pire que nous, il y a Israël, a priori, et un autre pays, je crois, je sais plus lequel, peut-être la Bulgarie ou la Moldavie, voilà. D'accord. Et voilà, mais donc, dans tous les pays de l'OCDE, on est le pays qui reproduit plus les inégalités scolaires, justement d'ailleurs, parce qu'on a un système assez cloisonné où en fait les gens des quartiers favorisés ont tendance à aller dans les mêmes écoles, les gens des quartiers défavorisés dans d'autres écoles, etc. D'ailleurs, mes parents sont profs et mon père pense que si l'école reproduit à ce point les inégalités, c'est aussi parce qu'il y a de moins en moins d'enseignants qui sont issus de milieux populaires. Apparemment, quand il était petit, donc dans les années 60-70, il y avait beaucoup plus d'enseignants qui venaient de milieux populaires et qui du coup arrivaient beaucoup plus à
partager quelque chose avec leurs élèves qui étaient pauvres et donc à les élever. Alors qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de gens de la classe moyenne qui deviennent enseignants et qui du coup sélectionnent un peu leurs élèves par défaut, c'est-à-dire que ils ne sont pas forcément un très grand sens pédagogique de base et en plus quand une partie des élèves refusent de les écouter, ils disent bon c'est leur problème, ils veulent pas écouter, moi je vais pas les forcer. Et du coup ça contribue je pense à reproduire ça. D'accord. Du coup c'était une question que j'avais posée, c'est pourquoi est-ce qu'on est les derniers, on est bien informés sur le sujet, pourquoi est-ce qu'on réagit pas par rapport à ce problème d'une manière plus efficace? Donc, il y avait ces explications-là, mais il y en a peut-être d'autres. D'une certaine façon, je pense qu'on a tendance à penser que vu que l'enseignement est pratiquement gratuit, que du coup on fait déjà énormément. À partir du moment où on donne des conditions matérielles aux gens d'études, qu'on leur donne des bourses, qu'il y a plus ou moins des trucs de tutorat dans les écoles, qu'est-ce qui empêche les gens d'être bons à l'école et de devenir cadre supérieur? Sauf qu'en fait, le problème, c'est toujours le même en France, c'est qu'on est très centralisé, que les hauts responsables d'État sont souvent des énarques, dont les parents étaient énarques et qui n'ont pas vraiment conscience des réalités du terrain, et que c'est un peu déconnecté de la réalité. Moi, c'est plus que le sujet en fait n'est pas tellement dans le débat public. Ce qu'on est en train de dire là, je trouve que c'est pas assez dans le débat public, et à mon avis pour deux raisons. Premièrement, c'est quand même un sujet sensible. La dernière fois que quelqu'un a essayé de toucher à ça, de toucher à l'école, c'était quand même Mitterrand qui avait essayé plus ou moins de mettre sous tutelle l'enseignement privé. Il s'est pris toute la droite de France dans la rue et au final il a fait un rétropédalage. À mon avis, c'est un sujet où si on y touche, on risque d'avoir une forte résistance d'une partie de la population. Et deuxième raison, et ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est que quelque part, et d'ailleurs même pas forcément dans les élites, je pense que globalement dans la société, on a tendance, on a un peu internalisé le truc, et même des gens qui viendraient des catégories populaires qui se sont retrouvés dans les lycées où on leur a dit d'aller, où ils étaient avec des gens comme eux, aussi des catégories populaires qui n'ont pas eu les mêmes chances d'accès ou différentes choses, ont aussi internalisé le fait que c'était quelque part un peu normal, quoi. Que comme on est moins long, comme on a moins travaillé, on se retrouve là, on se retrouve ici. Et du coup, à mon avis, c'est un truc qui dans la société s'empare pas vraiment, quoi. Qui est pas pour ces raisons. Est-ce qu'il y a un modèle qui est très différent du modèle français, qui marcherait mieux peut-être, dont vous avez connaissance? À mon avis, pas assez en fait, il y a éventuellement des sociétés qui sont peut-être un peu moins inégalitaires, du style la Finlande, parce qu'ils ont plein d'argent et que du coup leur système apparemment c'est trop bien, les élèves apprennent super bien, tout le monde fait des études, tout ça. Mais je pense que à part ça, ou peut-être je sais qu'au Danemark par exemple, tous les étudiants, et encore le Danemark c'est un pays avec quand même qui ostracise une bonne partie de sa population immigrée, mais les étudiants par exemple sont tous ils ont tous une bourse, mais de style je sais pas moi, au moins 500 € par mois pour étudier. Je crois que c'est en fonction des revenus des parents, mais en gros vraiment les gens sont payés pour étudier, on peut dire, c'est pas juste une bourse, c'est voilà, oui. Après ça n'empêche pas que par exemple moi j'ai une amie qui est turque, d'origine turque, qui habite au Danemark. Elle m'a dit qu'elle était l'une des seules filles de sa communauté, de sa génération, à faire des études supérieures, alors qu'ils sont là depuis 3 générations minimum. Ça montre que... Je vous ai coupé, pardon. Non, mais ça montre que même là-bas, c'est pas en faisant de l'argent aux gens pour étudier qu'ils accèdent forcément aux études supérieures. D'accord. Parce que un des problèmes de cette fracture sociale, j'ai l'impression aussi, c'est les moyens des différentes familles, quelque part. C'est-à-dire que si les classes plus aisées ont plus facilement accès à l'enseignement, à l'éducation, on peut penser que c'est aussi dû à une source d'argent. Moi je pense que c'est pas tellement une question d'argent, c'est plus une question de patrimoine culturel ou social. Parce que finalement, par exemple, vous avez la catégorie des bobos, ils n'ont pas tous forcément beaucoup d'argent, mais soit leurs parents, soit leurs grands-parents en avaient, ce qui fait qu'ils ont gardé un patrimoine culturel social assez fort, où clairement, même s'ils gagnent le même salaire
Je sais pas, admettons, quelqu'un qui travaille à McDo à temps plein depuis 10 ans, ils auront clairement pas les mêmes buts dans la vie et ils aspireront et pas les mêmes activités et pas la même activité. Pas les mêmes aspirations qu'une autre classe sociale, pour ainsi dire. Effectivement, pour moi, je rejoins un peu l'idée que c'est pas trop une culturelle qui joue beaucoup parce que c'est quand même plus fin que juste la distribution des revenus. C'est-à-dire que des gens peuvent être issus de familles modestes financièrement, mais en fait ils sont favorisés culturellement par rapport à d'autres inversement. Et deuxièmement, effectivement, donc c'est fortement relié donc, au niveau financier des familles, au niveau culturel, etc. Après, je suis plus favorable à corriger, par exemple, via l'école, c'est-à-dire à mettre tout le monde sur un pied d'égalité via l'école, plutôt que de dire, du coup, on va égaliser, en termes de, financier, par exemple, toutes les familles au départ. Parce que si on fait ça à la base, ça retire quand même une certaine liberté, entre guillemets. C'est-à-dire que si on dit, par exemple, ceux qui gagnent plus, on va leur retirer, on va donner à ceux qui gagnent moins, le fait de mettre tout le monde sur un pied d'égalité comme ça, il peut se défendre. Malgré tout, réduit la liberté, ça réduit la liberté économique. C'est pour ça que moi, personnellement, davantage favorable à dire, les gens ont des situations de départ inégales, c'est comme ça, entre guillemets, et on va le corriger en revanche via l'école. Et via l'école, en fait, quel que soit le milieu familial, on aura les mêmes chances. Mais tu parles de supprimer les bourses, par exemple ? Non, je dirais par exemple, puisque c'était un peu la question à la base, si j'ai bien compris, le fait qu'on ait des chances inégales à la base, c'est lié à une situation familiale. Pourquoi ne pas corriger les situations familiales au début ? C'est-à-dire, j'en sais rien, par exemple, un mec qui gagne 10 000 €, on va lui prendre je ne sais combien d'impôts, et puis on va donner à l'enfant du smicard, et puis on va se retrouver avec 5 000 chacun. Ouais. Je schématise ce que je dis est grossier, mais voilà. Je suis moins favorable à faire quelque chose comme ça que de dire on va corriger par l'école. Et évidemment, le mécanisme de bourse, ça rentre aussi dans la correction. C'est que oui, pour que quelqu'un qui soit issu d'un milieu modeste puisse étudier, il faut lui donner les moyens. C'est pas juste en disant on va s'occuper de toi, à un moment, s'il faut remplir le frigo, il faut bien qu'il y ait un aspect financier qui rentre en compte. D'ailleurs, un truc qui est très bien, et pour le coup, Sciences Po, c'est très critiqué, mais je crois que c'est un des seuls établissements d'Europe qui pratique des tarifs dégressifs. C'est-à-dire que si tes parents gagnent très bien leur vie, tu payes un tel niveau de truc, et puis si tes parents gagnent pas bien leur vie, tu payes rien. Après, il y a un professeur, c'est sûr que à Sciences Po, il n'y a pas une majorité d'enfants de smicard, quoi. Mais avec la politique des ZEP, ils sont quand même, je crois que c'est à peu près 10% de ceux qui intègrent qui viennent des ZEP. Oui, puis une dernière question peut-être. Est-ce que vous diriez qu'il faudrait plus avoir recours à renforcer l'école publique ou plutôt renforcer l'école privée pour... Public all the way. Moi j'aurais tendance à obliger le privé à faire un peu comme le public. De faire un peu de un peu obliger le privé à faire comme le public. C'est-à-dire par exemple si on décide des cartes scolaires pour qu'il y ait une vraie mixité sociale dans les écoles, dire à l'enseignement privé, si tu veux toujours recevoir les subventions, c'est mixité sociale aussi. On arrête la sélection sur dossier, on arrête la sélection par l'argent, à faire payer je ne sais combien, et donc en fait on se retrouve qu'avec des élèves des classes sociales supérieures. Je serais favorable à dire école privée pourquoi pas, mais en fait tu vas faire comme on te dit, quoi. Puis aussi, moi perso, pour une démocratisation de la connaissance. Ça c'est un truc que je ne supporte pas, la volonté de vouloir garder la connaissance et les compétences qu'on reçoit. Et donc clairement, je suis pour l'école publique. Pour moi c'est donc un bien public, entre guillemets, l'instruction. Et donc ça ne devrait pas être entre les mains du privé. Je trouve que c'est ça qui fait une unité. Alors si après chacun a son école privée de son côté, c'est pas... Pour moi ça renforce en fait simplement les fractures. D'accord. Si vous pouviez diriger la chose directement, vous diriez qu'il faudrait moins d'écoles privées, plus d'écoles privées du tout ? Plus d'écoles privées. Ouais, soit plus d'écoles privées ou alors écoles privées, mais comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles respectent un certain nombre de choses. À partir du moment où elles respectent un certain nombre de choses, à la limite, pourquoi pas. Mais effectivement, je ne suis pas très favorable à tout ça et je considère que la liberté là-dessus n'a pas forcément lieu d'être puisqu'on parle de gens qui sont mineurs.
donc on considère qu'ils ne sont pas pleinement responsables. Du coup voilà, en fait, ça serait l'école privée d'aujourd'hui, c'est favoriser la liberté des parents sur leur enfant, mais leur enfant n'est pas considéré comme responsable. Et puis on parle de quelque chose, voilà, d'un établissement qui est censé nous apprendre à devenir citoyens. Doit, à mon avis, faire indépendamment de la liberté des parents, faire ce qu'ils veulent de leur gamin. D'accord. Ok, bon, entendu. D'accord. Si vous voulez ajouter quelque chose, je vous laisse partir si vous avez. Non, c'est bon.